Idrissa Seck s'est exprimé sur les manifestations dans le pays qui ont abouti à des saccages et pillages de biens publics et privés. Le président du Conseil économique, social et environnemental rappelle que l'affaire Sweet Beauté oppose deux citoyens sénégalais. Idrissa Seck, par ailleurs, invite le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à répondre à la justice afin de prouver son innocence. Je vous propose de l'écouter. J'incite mon jeune frère Ousmane Sonko, directement ou à travers ses conseils, à s'adresser à ses partisans pour les inviter à cesser toutes activités insurrectionnelles, de pillage ou de déstabilisation du pays. S'il le fait, j'accéderai alors aux nombreuses demandes à moi adressées, dont celle de notre compatriote Alioune Tine, membre éminent de la société civile africaine, d'entreprendre une médiation politique pour le retour rapide au calme. Je sais bénéficier auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'une écoute attentive et respectueuse qui me fait espérer des résultats positifs pour cette médiation, le cas échéant. Aux autres manifestants qui n'ont rien à voir avec l'affaire Sonko Adji Sarr, mais qui sont également nos fils et nos filles, nos nièces et nos neveux, je veux dire ceci. Nous comprenons vos souffrances et votre mal-être, dû au manque d'emploi et aux difficultés de toutes sortes engendrées par la pandémie, notamment dans cette deuxième phase où l'État n'a pas pu dégager 1000 milliards comme dans la première phase pour venir en aide aux familles et soulager les souffrances. Sachez que ces souffrances et ces difficultés que vous vivez nous pèsent autant qu'à vous. Le président de la République est quotidiennement engagé à y trouver des solutions, car lui comme moi savons que c'est notre devoir, comme nous le faisons avec nos propres enfants, de vous nourrir contre la faim et de vous rassurer contre la crainte. Une colère inouïe, des actes déplorables sur des êtres humains et des biens. C'est la conséquence d'un cocktail de frustration accumulé. Selon le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall invite la justice à rester impartiale. L'auteur du livre Le protocole de l'Élysée est au micro de Youssouf Konté. Quand vous voyez comment les gens se partagent les terres de l'aéroport, comment les gens se partagent les terres à Thiès et démolissent les terres d'autres citoyens, quand vous voyez comment les gens pillent les ressources, non seulement foncières, mais les ressources naturelles du pays, accaparent à travers des marchés fallacieux les ressources financières, et en plus, en toute impunité, il y a là, sans répondre à la préoccupation quotidienne des Sénégalais, qui est de trouver du pain, de trouver de l'emploi, il y a là des possibilités d'explosion, nous l'avions déjà dit. L'institution judiciaire a perdu de sa crédibilité et de son lustre. Et c'est pourquoi les amalgames sont faciles. D'autant plus faciles que le chef de l'État lui-même, en violation de son serment et de son rôle, a dit que tous les citoyens n'ont pas la même dignité. Ce qui est contraire à toutes les déclarations. Depuis 300 ans, dans tous les livres saints, mais de notre Constitution, tous les hommes naissent libres et égaux, en droit et en devoir. Lui, il dit qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas arrêter. Eh bien, d'autres estiment qu'ils font partie de cette catégorie-là. Et moi, j'aurais pu estimer, moi aussi en tant que citoyen, qu'aucun citoyen n'est au-dessus de moi dans ce pays-là, au regard de la Constitution. Il a participé à créer les conditions objectives pour que plus personne, il exerce une violence d'État et que les gens, il y a une catégorie qui croit qu'il faut imposer ici et maintenant une contre-violence politique.
Et retour sur les allées du centenaire, les signes de la manifestation d'hier y sont encore perceptibles. Des cantines et des voitures saccagées sous le regard impuissant des propriétaires à la suite de la déclaration du ministre de l'Intérieur. Certains espèrent un retour au calme pendant que d'autres restent sur leur garde. Un reportage de Abdourahmane Li et Seydina Mbaye. Boulevard du Centenaire. Des boutiques et cantines rouvrent timidement, constatant les dégâts. Des cantines complètement saccagées. Nous avons constaté que tout a été saccagé. Rien n'a été laissé au hasard. Ils ont amené avec eux la boîte d'alimentation, comme vous pouvez le constater. Le compteur Woyofol a été complètement détruit. Ils n'ont rien épargné. Ils ont également emporté la porte de la cantine. À l'exclusion de beaucoup d'autres résidents de ce quartier qui n'ont pas voulu se prononcer sur ces manifestations. Djibidjen, impuissant devant sa voiture caillassée et plutôt confiant quant au retour de la paix sociale suite à la déclaration du ministre de l'Intérieur. Je suis sûr que tout va revenir très vite à la normale. Les Sénégalais ne sont pas violents et là où ils sont, je suis sûr qu'ils sont en train de regretter, surtout après les dégâts que ces manifestations ont causés. Fin des manifestations ou non, Morsal est sur ses gardes. Ce commerçant a rangé tout ce qu'il a comme marchandises dans la boutique, les uns sur les autres. Il fait face à la place de la nation pour parer à toute éventualité. Nous sommes tous en danger, personne n'est à l'abri. Nous avons tous constaté ce qui s'est passé ces 72 dernières heures. Des manifestations combinées à des agressions très violentes. Raison pour laquelle je n'ai pas encore ouvert ma boutique. Je reste là. Si je vois des manifestations, je rentre chez moi. Pour l'instant, des Sénégalais qui ne cachent pas leur inquiétude, ils invitent le chef de l'État à intervenir le plus rapidement possible. Abdourahmane Li, les scènes ne laissent pas indifférents. Les chefs coutumiers lébous réagissent face aux saccages et pillages lors des manifestations. Ils appellent les uns et les autres au calme et à la retenue. Un appel qui sera suivi d'action, nous dit Souleymane Sa, président de la communauté de Yoff. Nous venons auprès des Sénégalais, leur solliciter et leur demander de déposer les armes, de tout déposer. Demander à la gendarmerie, demander à la police, à tout un chacun de se débarrasser, en tout cas, de cette situation-là. Nous ne méritons pas, le Sénégal ne mérite pas ce qui existe actuellement. Nous, on a été modèle partout au monde. On disait le Sénégal, pays de la Teranga. Nous exhortons le président de la République, ainsi que toutes les forces vives du pays, les imams, les chefs religieux, tout le monde, vraiment, de s'ouvrir à ce qui se passe dans ce pays et que reste force à la loi, mais quand même aussi qu'on nous permette de vivre aisément. Oui, Dakar, c'est la capitale du Sénégal, mais quand même, Dakar, c'est le fief de l'Ebou. Si tu pars en Casamance, on dit que c'est les Diola. Si tu pars ailleurs, ainsi de suite. Donc Dakar nous appartient, nous, l'Ebou. Et que nous devons être les premiers, en tout cas, à nous prononcer par rapport à la situation qui se passe. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement, en tout cas, de parler à nos frères, nos sœurs, nos fils, nos aînés, et tout le monde, pour que vraiment qu'on remette les pieds sur terre pour asseoir la paix. Là, nous nous adressons à la population. Et nous voudrons que les autorités sachent que nous avons parlé. Mais quand même, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous ferons des sacrifices et tout pour sauver ce pays. Autre réaction à Kaolack, les communicateurs traditionnels montent au créneau pour appeler au calme. Serigne Mor Diarra Thioune, président des communicateurs traditionnels du département de Guinguinéo, appelle les jeunes à cesser les pillages. Je vous propose de l'écouter au micro de Adamassa et Astombaye. Li fi xew nak amul kenn ku mu neex ma gis ne depuis mbir mi am ba légui. Ce qui se passe actuellement dans notre pays est grave. Malheureusement, depuis le début de ces événements, vous n'avez pas entendu les communicateurs traditionnels qui doivent réagir pour appeler au calme.
les événements vont rester à jamais gravés dans nos mémoires. C'est pourquoi je pense que nous, les communicateurs traditionnels, nous avons notre mot à dire. C'est pourquoi j'appelle les jeunes au calme et d'arrêter les pillages. Cependant, je présente mes condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie. Le gendarme qui appartient au GIGN, qui a perdu son bras, habite à Guinguinéo dans notre département. Donc vraiment, la situation est grave. C'est pourquoi j'appelle encore une fois au calme. Code de la route à présent. À Hambourg, 25 charretiers bénéficient de 2 jours de formation sur la prévention de l'insécurité routière. Objectif, réduire les accidents impliquant les charrettes, une initiative de l'ONG Partner West Africa Sénégal. On a vu que culturellement, au Sénégal, mais également en Afrique, donc le secteur hippomobile, mais également le secteur en fait des motocycles qu'on appelle Jakarta, c'est culturellement adopté par les populations, il faut le dire, du fait de l'état de nos routes, mais également du fait du coût bas en fait de ces types de transports. Mais ces 2 transports sont les parents pauvres du secteur de la sécurité routière dans nos pays, alors qu'ils engrangent plus de 50%, pour ne pas dire 70% en fait, des usagers de la route. Donc c'est pour ça, suite à la 2e décennie d'action de la sécurité routière récemment adoptée par l'Assemblée des Nations Unies, qui vise pour les 10 prochaines années, de 2021 à 2030, une réduction des accidents de 50% des accidents de la route. Et pour atteindre cet objectif, qui est quand même très ambitieux, il faut dire que le plan de sécurité routière du Sénégal avait un objectif de réduction de 35% des accidents de la route, donc un objectif qu'on n'a pas pu atteindre durant la première décennie, donc un objectif de 50% durant la 2e décennie, donc il fallait changer l'approche. Et notre ONG mise sur une approche communautaire, une approche inclusive et une approche participative. La Grande Commission mixte de coopération sénégalo-malienne a tenu sa 13e session hier. La rencontre s'est achevée par des accords sur un projet commun. Je vous propose d'écouter à ce propos Aïssatou Tall Sall, le ministre des Affaires étrangères. Elle est interrogée par Aïssatou Kane et Augustin Mandan. Nous voici réunis aujourd'hui pour discuter de l'avenir commun de nos 2 pays, unis par l'histoire et la géographie, mais unis surtout par une devise commune, un peuple, un but et une foi. Cette communauté de destin nous appelle à cheminer main dans la main pour relever les défis de l'émergence dans la paix et dans la sécurité au bénéfice partagé de nos 2 peuples frères. Nous sommes résolument engagés à consolider les relations historiques d'amitié et de coopération avec le Mali et le peuple malien, tant au niveau bilatéral qu'au niveau sous-régional et régional et au plan international. Les acquis de notre partenariat sont extrêmement significatifs et variés. En effet, l'examen de notre coopération nous révèle, entre autres, un cadre juridique riche de plusieurs accords, parmi lesquels les transports, le commerce, la défense et la sécurité, les arts et la culture, l'hydraulique et l'habitat, l'enseignement et la formation. Toutes ces initiatives devront être déployées dans un environnement sécurisé, d'où l'importance de renforcer davantage la coopération entre nos forces de défense et de sécurité afin de relever tous les défis liés au terrorisme et à la criminalité transfrontière. Ainsi, grâce à ces nouveaux accords que nous allons signer tout à l'heure, nos 2 pays vont réaliser ensemble des projets concrets dont les retombées vont avoir un impact positif certain sur la vie de nos concitoyens. Et nous reparlons de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. La bataille judiciaire s'annonce déjà. Le doyen des juges a convoqué le leader du PASTEF lundi prochain. Il a en même temps écrit une seconde lettre à l'Assemblée nationale aux fins de lever de l'immunité de Ousmane Sonko, cette fois pour des faits d'appel à l'insurrection. Cette nouvelle accusation concerne déjà 19 jeunes arrêtés, inculpés et placés sous mandat de dépôt. Alors, qui sont les avocats qui défendent
Ousmane Sonko. Le site emedia.sn a fait un zoom sur les robes noires de Ousmane Sonko ainsi que d'Adji Sarr. Les détails avec El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. L'affaire Sonko-Adji Sarr ne laisse personne indifférent et le site emedia.sn n'est pas en reste. Nos confrères se sont intéressés aux avocats qui défendent le leader du PASTEF. D'abord revenir un tout petit peu sur les faits. Ils sont relatifs à une affaire concernant un leader politique, un leader de parti politique, notamment Ousmane Sonko, qui a été troisième à la dernière élection présidentielle de 2019, et une jeune fille répondant au nom d'Adji Sarr, masseuse de profession. Cette dernière l'accuse de viol répétitif et menace de mort. Des faits graves, des faits criminalisés. Donc, pour se tirer d'affaire, Ousmane Sonko doit et sait qu'il doit blinder sa défense. Les robes noires qui doivent tirer d'affaire le leader du PASTEF sont déjà sur le pied de guerre. Ainsi, Sonko blinde sa défense. Il lui faut des avocats redoutables qui doivent vraiment lui sortir d'affaire. C'est ainsi qu'il a porté son choix sur des avocats, des ténors du barreau, des pratiquants du droit, des procéduriers. Donc c'est la raison pour laquelle, quand l'affaire s'est ébruitée, beaucoup en fait se focaliser sur les deux protagonistes, en l'occurrence Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mais moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas s'intéresser sur les avocats qui sont constitués dans cette affaire-là. C'est sur ces entrefaites que j'ai réalisé un dossier titré coup de projecteur sur les 7 redoutables boucliers d'Ousmane Sonko. Mais vous savez, au départ ils étaient 7. Mais là, ils sont au nombre de 10. Donc, c'est pour vous dire que Ousmane Sonko mesure vraiment l'ampleur ou bien la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et pour ce faire, pour se tirer d'affaire, il a intérêt à avoir de bons avocats et de très bons avocats. On y remarque de grands pratiquants de droit, redoutables procéduriers, pénalistes, rhéteurs. Qui connaît Maître Ciré Clédor Ly, c'est qu'il est un très grand procédurier qui peut soulever 1001 exceptions en une journée, donc un avocat qui ne se laisse pas faire, qui défend vraiment et vigoureusement son client. Donc c'est un avocat très redoutable et très respecté du barreau. Maître Bamba Cissé, il est jeune, mais il a de la carrure, de la prestance, il sait plaider, il sait vraiment comment convaincre un juge. Maître Numbewan, la seule dame de ce pool d'avocats, la Benzamine du groupe, dirais-je, mais très redoutable aussi. On peut citer à titre d'exemple un procès qu'elle a gagné. Concernant l'affaire Imam Ndao, c'est elle qui défendait l'une des épouses de Matar Diokhane, cerveau du groupe. Donc si cette dame a été acquittée par la chambre criminelle de Dakar, c'est grâce à la belle plaidoirie de Maître Numbewan. Quant à la masseuse Adji Sarr, qui est aussi sous les feux des projecteurs, est assistée par ses deux avocats, à savoir Maître El Hadj Diouf et Abdou Dialy Kane. Maître Abdou Dialy Kane et Maître El Hadj Diouf qui défendent également la vie, deux redoutables avocats. Sincèrement, Abdou Dialy Kane, qu'il connaissait, que c'est un avocat très respecté et qui a gagné beaucoup de grands procès. Des procès d'envergure. Il a défendu pas mal de célébrités de ce pays. John Seck, Luc Nicolaï, il a eu à défendre par exemple Pierre Goudiaby Atepa. Donc c'est pas un avocat qui se laisse faire. S'il y aura procès, on va passer des mois à soulever des exceptions de nullité. Parce que c'est des procéduriers. Je te dis tantôt, c'est les Clédor Ly, Bamba Cissé, Maître Khouraï Chiba, qui d'autre, Ousseynou Ngom, entre autres. De l'autre côté, on a Abdou Dialy Kane, Maître El Hadj Diouf.
Et restez au cœur de l'information sur ce même site www.emedia.sn. Je vous retrouve demain pour un autre 19h45 à 21h. Retrouvez Khalifa Diakhaté dans une édition spéciale. Bonne soirée.